tous, je suis contente pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo pour les livres de coloriage terminés du mois de mai. Déjà, ça passe vite, hein. On est déjà début juin. Donc voilà. Donc j'en ai fait pas mal, je suis assez contente de moi, même si j'en ai pas fait autant qu'au confinement bien sûr, parce que bon, du coup mon fils a repris l'école, mon mari pareil il a travaillé, donc du coup bah, on s'occupe un peu plus de choses quoi, donc du coup j'en fais un peu moins. Mais j'en ai quand même fait pas mal, donc je suis assez contente. Excusez-moi si jamais je parle bizarre, mais j'ai la voix un peu irritée. Donc voilà. Donc là maintenant on va passer face bureau pour que je puisse vous montrer mieux, parce que c'est vrai que même si on ne voit pas le visage, mais on voit mieux les dessins. Donc du coup on va passer face bureau. A tout de suite. Donc voilà une face bureau. Du coup plutôt dans mon salon, parce que dans ma chambre en fait c'est assez sombre, du coup je me suis mis dans le salon. Donc on commence avec l'agenda 2020. Donc voilà, Toy Story. Ah, j'ai bien aimé le faire. Puis il est assez rapide à faire. L'aquarelle c'est génial pour ça, c'est que... Bon, j'essaye un peu maintenant de faire des petits détails comme là l'effet bois. J'ai essayé un petit peu de le faire. Donc voilà. Donc j'ai utilisé les Derwent Intense. J'ai utilisé aussi les Albrecht Dürer. Il me semble que j'ai utilisé un peu de Art Grip aussi. Faber-Castell. Et le fond, je l'ai fait en fait à l'aquarelle watercolor. Et en fait, je me suis trompée pour la partie verte là. Si vous voulez bien. En fait, je croyais que c'était le fond. Le papier peint en fait du mur de chez Andy, dans ma chambre d'Andy. Mais en fait, c'est la bordure du lit en fait. Bon, c'est pas grave. Je l'ai laissé comme ça, je disais tant pis. Donc ensuite, Matiana. Ah, je n'ai fait que deux ce mois-ci, dans ce livre-là. Donc j'ai fait Tiana, moi c'est pareil. Bon, par contre, je suis un peu déçue, je trouve un peu loupé. En fait, c'est que au niveau des couleurs, je savais pas trop quoi mettre, du coup, ben, je l'ai fait un peu à l'arrache, on va dire. Pourtant, je débutais bien avec Tiana, je trouve que Tiana elle est pas mal, mais le reste, bof quoi. Enfin, c'est surtout le fond, moi, je trouve. Donc du coup, bah, je l'ai fait au Derwent Intense. Le fond et tout, Derwent Intense. Ça, voilà, aquarelle watercolor. Albrecht Dürer. La peau de Tiana, je l'ai fait au Skin Dark Tones de Black Widow. Et voilà, c'est tout. Ah non, c'est celui-là aussi. Je suis bête. Et du coup, bah oui, Mowgli. J'ai fait les éléphants au feutre à alcool Pro Marker. Je vais vous montrer. Bon, ça a traversé un peu derrière, mais bon, je l'utilise rarement. Puis j'aime bien. Parce que ça fait un petit effet. Ouais, j'aime bien. Ça me dérange pas. De toute façon, même si j'écris dessus, c'est pas trop dérangeant. Hein. C'est pas non plus. Voilà. Le fond watercolor aquarelle. Pareil pour ici. Et je crois que j'ai pas. Ouais, non. Tout le fond, en fait, même à l'herbe et tout, je l'ai fait aussi au watercolor. Ça, je l'ai fait. Que je réfléchisse. C'est au Pro Marker aussi. Et Mowgli, du coup, je l'ai fait en fait en feutre Faber-Castell Pitt. Donc voilà. Pour l'agenda. Du coup, ouais, j'ai un coloriage de retard. Bon, ça va, c'est pour le mois de juin, donc c'est pas dérangeant. Donc, du coup, voilà. Pour celui-ci. Voilà, donc maintenant, on va passer au Art Déco. Carré Art Déco. Celui-ci, je l'ai fait pour un défi de groupe, en fait, que j'ai sur Facebook. Donc voilà. Edgar. Et les je me suis amusée à le faire. Donc là, j'ai utilisé pas mal de choses. Hein. Donc du coup, tout le fond là, c'est peinture nacrée de Paul Rubens. Un dérivé là, de Paul Rubens. Les chats, je les ai fait au Polychromos. Edgar pareil, sauf pour la veste où j'ai utilisé le feutre, du gros feutre
mon noir Faber-Castell. Et j'adore la brillance et tout. Donc voilà. Un peu de Posca blanc par endroit. J'adore cette scène-là. Elle me fait toujours rire, même dans le film. C'est quand la petite souris a fait silence pour pouvoir ouvrir le coffre où il y a les duchesses et les chatons qui sont enfermés dans le coffre. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans un vieux carré bestiaire. Ça faisait un moment que je ne suis pas retournée sur ce livre-là. Et en fait, c'était pour une lettre imposée S. Du coup, bah, j'ai fait Stitch, évidemment. Mon petit loulou, mon petit chouchou. Alors, je suis un peu déçue. Parce qu'en fait, je trouve que Stitch, je l'ai trop bien réussi. Mais alors, par contre, le fond, je l'ai complètement foiré. C'est mon premier fond Galaxy que j'ai voulu faire, en fait, au Néocolor. Et en fait, ça, c'est vraiment pas facile à gérer. En fait, j'ai l'impression que ça fait plus des tâches qu'autre chose. Je sais pas ce que vous en pensiez. Si, Voilà, donc un peu de Posca, j'ai mis un peu de Posca partout. Blanc. Stitch, je l'ai fait entièrement au polychromos. Ouais, c'est au polychromos. Et puis bah, le fond, moi, comme je vous ai dit, au néocolor, en fait. Voilà. Ensuite, donc je suis retournée dans le Twilight Garden pour le Colo Club de Morgane Colopassion. Bon, je vais juste rajuster la caméra parce que ça, je trouve qu'on voit mal. Pardon, voilà, c'est mieux. Un petit peu mieux quand même. Donc, voilà. Donc du coup, bah, j'ai fait la page d'en face du dernier que j'ai fait. Je suis assez contente de moi pour ce coloriage-là. Je trouve que je l'ai quand même réussi. Sur une feuille, là, j'ai testé en fait la technique de Morgane Colopassion avec les Posca. Et c'est vrai que ça rend pas mal. Faudrait que j'essaye en fait sur un coloriage entier. Parce que là, j'ai juste essayé sur une fleur comme ça. Et là. Parce qu'en fait, j'avais pas encore assez de couleurs de Posca en fait pour pouvoir faire ça. Donc du coup, vous allez voir dans mon haul, j'ai racheté plein de Posca. Comme ça, je vais pouvoir faire des coloriages entiers comme ça. Parce que j'ai pris un peu de couleur de chaque, mais ça, vous verrez ça dans ma vidéo haul. Donc du coup, là, j'ai utilisé pas mal de choses. L'arbre, je l'ai fait aux luminances. Les fleurs, je les ai fait au Prismacolor. Que je réfléchisse, c'est ça, c'est... Non, Prismacolor aussi, ça aussi, Prismacolor. En fait, ah non. Et les feuilles de l'arbre, je les fais au Arteza Expert. Ouais. Le fond, là, Néocolor. L'eau, c'est pareil, je l'ai fait au Néocolor aussi. Pardon. Donc voilà. J'ai mis un peu de colle à paillettes un peu partout. Je sais pas si vous allez voir du stickles aussi. Sur les fleurs. Sur l'oiseau. Évidemment. J'adore. Donc voilà. Ah, je me suis éclatée à le faire. Franchement, j'ai vraiment pris un plaisir fou à le faire. Je suis contente de moi. Puis du coup, ça fait une belle double page. Avec le lapin à côté. Hop. Donc voilà pour celui-ci. J'ai enfin fait un coloriage dans le Femme Fleur de Capucine Sivignon. C'est un de mes premiers coloriages du mois de juin que j'ai fait. Enfin, du mois de mai, pardon, que j'ai fait. Alors c'est pareil, celui-là, dans l'ensemble, je suis assez fière de moi quand même pour ce que j'ai pu faire. Mais d'un autre côté, je trouve qu'en fait le fond, c'est pareil, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait le rendu que je voulais. Mais sinon, la main, je trouve que ça va. Je sais pas trop mal débrouiller pour... J'ai voulu faire une peau métisse. Je trouve que ça change un peu. Puis ça me permet aussi un peu de travailler ce genre de peau. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire que une peau blanche, quoi. Donc là, je suis assez contente de moi.
Ah, pareil, pour en guise de vernis, j'ai utilisé la peinture paillette Ease Ink. J'adore, franchement, j'adore. Donc voilà. Donc pour le fond, j'ai utilisé de Neocolor 2. Désolé si vous entendez un peu de bruit, j'ai des travaux chez moi. Les fleurs, je les ai fait au Albrecht Dürer. Je réfléchis. Non, non, non. Derwent Intense. Ouais, Derwent Intense. Et du coup, Skin Dark Tones pour la main. Donc voilà. Alors, dans mon toner full, j'ai projeté une feuille. J'ai fait celui-ci, la page de garde. Dans l'ensemble, je suis quand même assez fière de moi aussi pour celui-ci. Je trouve que je suis contente. C'est vraiment dans les couleurs que je voulais, violet parme, comme ça. Fond de nuit, j'adore. Franchement, je me suis éclatée à le faire. J'ai bien pris mon temps parce que je voulais pas le louper non plus. Sans Clara Markova, franchement, je m'éclate. Donc du coup là, j'ai utilisé différentes crayons aquarelles en fait. C'était pour tester mes Prismalo aussi. Je vous avais montré dans ma vidéo de présentation de Prismalo, du coup je vous avais montré. J'avais fait la petite fille Prismalo, les feuilles là au Prismalo. Les feuilles là aussi, papillon. Et franchement, ouais, c'est un régal. Les champignons, je les ai fait au Art Grip. Le coussin, pareil. Et sinon, le reste, c'est au Albrecht Dürer. Le fond, je l'ai fait au crayon pastel Faber-Castell Pitt. Donc là, c'est pareil, j'ai mis une feuille en fait pour protéger parce que j'avais pas encore de fixatif. Pardon. Mais vous allez voir dans mon vidéo haul, en fait, j'ai réussi à m'en procurer un. Je vous expliquerai ça dans ma vidéo. Et évidemment, j'ai mis des paillettes un peu partout. Vous allez voir. Non, vous voyez pas beaucoup. Alors comme ça, voilà, voilà. Là, vous allez voir. Je colle la paillette un peu partout, sur les papillons, sur le nœud. Et même sur... je vais vous montrer de près. Sur la petite fille, j'ai utilisé l'aquarelle nacrée de Paul Rubens. C'est juste magnifique, quoi. Ouais. Donc voilà pour celui-ci. Ouais, pour encore un défi de coupe, j'ai fait dans celui-ci. En ce moment, je vais rarement dedans, dans ce genre de livre. Puis celui-là, c'est un de mes plus avancés. Donc voilà, évidemment, j'ai fait Ariel. On a vu la grandeur du coloriage, parce que c'est ça, en fait, elle est vachement zoomée, quoi, en fait, Ariel. Du coup, bah, je me suis pas embêtée, je l'ai fait au feutre à alcool, en fait. Les cheveux, pro marqueur, j'ai fait la peau au pro marqueur aussi. Twin marqueur. Là, c'est un mélange de pro marqueur pour la queue. Enfin, pour la... Comment dire ça? Si, c'est ça, pour le reste du corps d'Ariel, en fait. Là, pareil. Pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle watercolor. Pareil, ouais, c'est ça. Les bulles, bah, je les fais au pro marqueur aussi. Puis j'ai mis du Posca-blanc partout pour faire un effet scintillant. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer. J'ai mis un truc, mais hop, voilà. Donc, je vais vous montrer si j'y arrive. Hop. Excusez-moi, la caméra bouge un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai fait Gaston. Donc pareil, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai fait autrefois l'aquarelle. Après le Dürer. Je crois que j'ai pratiquement fait tout à la Brett Dürer en fait. Pour réfléchir, mais ouais. Ensuite j'ai fait Cendrillon. Récemment là. Donc là le fond je l'ai fait à la peinture Ease Ink. C'était pas prévu que je le fasse celui-là en fait parce que
En faisant mon nuancier en fait de mes peintures, enfin peinture paillettes Easing, en fait, j'en avais trop mis. Et pour éviter de gâcher la peinture, en fait, du coup, bah, j'ai dit, bah tiens, au pire, je vais faire un petit marque-page, et puis voilà. Donc c'est pour ça, du coup, j'ai fait ça. Et je trouve que ça rend trop bien, ça fait... super. Et j'ai fait Cendrillon entièrement en Prismalo. Et Posca blanc. Donc je me suis bien éclatée. Voilà. Ensuite, on va passer au mystère. Pardon. Donc du coup, ça fait partie de mes nouveaux livres aussi. J'ai craqué pour le fleur. C'était pas prévu, mais en faisant le tour en magasin, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit... je l'ai regardé, je l'ai feuilleté, puis je me dis, en fait, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Les couleurs, elles sont vachement vives et tout. J'adore, franchement. Puis j'en ai fait, du coup, j'en ai pas tardé pour en faire un. C'était pas prévu non plus, je pensais plus pour en faire pour ma Pâques du mois de juin. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, hop. Et un soir, je savais pas quoi faire, je me suis dit, je vais faire un petit coloriage dedans. Et en plus, il a été super rapide à faire. Voilà. Bon, je vais vous montrer comme ça. Franchement, regardez-moi, c'est super joli, quoi. J'adore. C'est magnifique. Et moi, j'adore les fleurs. Donc franchement, je me régale. Donc celui-ci, je l'ai fait au Faber-Castell Pitt, Fibracolor et Sakura Koi. Ouais, franchement, je suis régalée à le faire. Donc c'est pareil, dans ce livre-là, en fait, je me suis fait avoir, regardez, vous avez vu, c'est le numéro 5. Mais normalement, en fait, c'est censé être le numéro 2. Il y a eu encore un petit décalage, en fait, ils ont oublié le 1, le 2 et le 3. Du coup, on a pas 100 coloriages, mais on a 103, il me semble. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a 103, 102 et 103. Les coloriages restent dans le même ordre, en fait, sauf que en fait, ça commence pas du 1 au 100, ça commence du 4 au 103. Voilà, en début, j'ai eu peur, je me suis dit, oh, ça se trouve, il va me manquer des coloriages. Puis en feuilletant jusqu'à la fin, j'ai vu, en fait, non, il n'y a pas de décalage dans les coloriages, mais par contre, il y a un décalage au niveau des numéros. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez ce livre-là, ça vous fait pareil. Et ils font pas mal d'erreurs en ce moment sur ce genre de choses, Hachette. Faudrait qu'ils fassent attention. Ensuite, toujours, bah là, du coup, c'est tous mes mystères, en fait, que j'ai fait ce mois-ci. Donc là, dans le 50 mystères tome... Attends, je me trompe pas, c'est tome 1, celui-là. Oui, c'est ça. 50 messages mystères, tome 1. Pareil, je l'avais fait avec un groupe de coloriage. Donc là, c'est pareil, je suis assez contente de moi sur celui-là. Donc j'ai pris tout Faber-Castell Pitt, pratiquement, je suis en train de vérifier, ouais. Il y a quasiment tout Faber-Castell Pitt. Il y a juste un, je crois que c'est au Crayola, mais je suis pas sûre, je crois que je regarde. Non, en fait, j'ai tout fait en fait au Faber-Castell Pitt. Et le noir, du coup, au Posca noir. Et j'ai passé le contour des bulles, en fait, au Posca blanc. Voilà. Dans le tome 2, du coup, j'ai fait celui. Alors, Faber-Castell Pitt, Crayola, Sakura Koi aussi. Et Posca noir. C'est pareil, j'aimerais avancer un peu plus vite dans mon tome 2, parce que celle-là, j'en fais un par un, et ça va pas très vite. Donc du coup, il faudra que j'avance un petit peu plus dans ce livre-là. Dans le 50 messages mystère tome 2, là, cette fois-ci. Des fois, sans le vouloir, je fais plusieurs coloriages du même dessin animé. Comme là, c'est aussi dans Monstres et compagnie. Code 23-19. Donc là, pareil, j'ai fait Faber-Castell Pitt, Crayola et Posca noir. Alors là, dans celui-là, je me suis éclatée. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir. Donc, je vais vous montrer en premier déjà
celui que j'ai fait avec un tuto. Dingo. Donc c'est le coloriage qui a été le plus aimé en fait sur mon compte Insta. Donc je l'ai fait entièrement au Prisma. À part le fond que j'ai fait au Neocolor 2 estompé à l'essence sans odeur. Bah franchement, c'est ça que c'était très long. Il m'a pris au moins 3-4 jours je crois à le faire. Parce que bon, c'est mon premier à ranger vraiment détaillé quoi. Et je remercierai beaucoup Mademoiselle Disneyland justement, son compte Insta. Elle fait plein de coloriages comme ça à ranger, mais magnifique quoi. Je suis fan de ces colos, j'adore. Donc voilà, mon dingo. Je suis contente de l'avoir fait franchement. Et du coup, j'ai voulu tester moi, par moi-même, en fait, toute seule, sans tuto ni rien. Voilà. J'ai fait Flynn. Et franchement, je suis plutôt contente de moi aussi. Alors par contre, j'ai galéré à mettre pour les ombres. Je savais pas où les placer, c'était... Ah ouais, c'était compliqué. Donc je pense que peut-être des petites erreurs par endroit, parce que bon, c'est mon premier, vraiment... J'ai essayé toute seule, quoi, en fait. Hein. Enfin, je pense que le nez, il est pas assez accentué. Pareil, la bouche, enfin, je travaille la bouche, parce que du coup, je savais pas du tout comment faire. J'avais pas envie de me foirer, donc du coup, j'ai vraiment... j'ai vraiment simplifié, on va dire. Les cheveux, je suis assez contente de moi. Puis bah, le reste, après, c'est... Voilà. Le fond, j'ai fait au Neocolor aussi. Son tout reste, c'est que Prisma. Non, je dis des bêtises, la peau, je l'ai fait au Luminance. Mais c'est un régal de faire un coloriage avec ces crayons-là. Donc je pense que par contre, je ferai pas tous mes portraits avec les Luminance parce que ils ont pas trop diminué, mais un petit peu quand même, quoi. Ça les use un peu. Parce que bon, là, c'est couche par couche, et j'en fais quand même pas mal. Pour avoir un résultat assez joli, quoi. Donc ouais, je suis contente de moi. Donc là, c'est le deuxième à ranger dans ce livre-là. Et ce que j'aime bien dans ce livre-là, justement, c'est les portraits. Donc, donc voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est dans le trompe-l'œil tome 2. Ah, tout à l'heure. C'est la sorcière. Pareil, je suis assez contente du résultat aussi. Donc Fador, Castelpite, Crayola, Posca noir. Et un peu de Posca blanc par endroit. C'est pas, il y a le tome 3 qui va sortir dans pas très longtemps. Mais je pense que je vais attendre au moins d'en finir un. Parce que je dirais que j'en ai déjà pas mal. J'en ai déjà pas mal. Donc là pour le moment, on a le tome 2 et le tome 1. C'est déjà pas mal. Donc on verra ça par la suite. Donc voilà. Ma sorcière. Donc voilà pour mes livres de coloriage terminés du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt, bye bye.